Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du 16 au 22 février 2025. Toujours pour les énergies de chaque semaine, 4 cartes avec mon petit oracle intuitif seront tirées, 3 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte avec le dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental, un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je commence. Énergie du 16 au 22 février 2025. Voilà. Je vais plutôt étaler les cartes parce que c'est pas toujours évident. Je vais étaler. Alors, la première carte tirée, c'est immobilité. La deuxième carte, mon corps, mon temple. La troisième carte, énergie créative. La troisième carte, la quatrième carte, échec. Énergie générale pour la semaine du 16 au 22 février 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, la première carte qui s'est retournée, étranger, santé et verdict. Voilà, c'est 3 cartes qui se sont retournées. Une carte pour le sentimental. Énergie du 16 au 22 février 2025. Alors, une carte, s'il vous plaît. Voilà, il y a une qui s'est retournée. Écoute, analyse et méditation. Un message avec l'oracle du phénix. Les énergies du 16 au 22 février 2025. Un message, s'il vous plaît. Alors, ouais. En général, c'est une bonne chose pour vous. Et le deuxième message de l'oracle du phénix dit: l'heure de l'envol est arrivée. Bon. Alors, un autre message avec le petit oracle des guides de lumière
pour les énergies générales du 16 au 22 février 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Et voilà, cette carte qui s'est retournée, je la mets en haut. C'est le dernier message. Fais des prières spirituelles. Voilà. Je vais... comment? Alors, la première carte tirée nous parle d'immobilité. Eh bien, c'est peut-être pendant cette semaine du 16 au 22 février 2025, il vous est demandé de vous accorder un petit moment de temps, de prendre un petit moment pour vous. Parce que souvent, quand on parle d'immobilité, c'est toujours, ça a une connotation négative parce qu'on dit, oh, mais elle fout rien, voilà quoi. Mais c'est le moment de pouvoir rentrer justement en soi-même, de s'aligner, de prendre, de s'accorder quelques instants pour pouvoir réfléchir à ce qu'on pourrait faire, à nos projets laissés en suspens et à d'autres, à autre chose, peut-être à créer quelque chose, à voir et faire ressortir ces énergies créatives qu'on avait enfouies ou qu'on a enfouies à l'intérieur de soi. Ou simplement, comme dit la deuxième carte, de s'occuper de son corps, parce que notre corps, c'est notre temple, hein, c'est notre temple. Nous sommes des êtres multidimensionnels, uniques, avec tellement de possibilités que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes réellement dans cette vie, parce qu'on se restreint. Tous ces manques de confiance nous empêchent d'être nous-mêmes, de nous écouter, d'écouter notre âme et d'aller en profondeur de ce que l'on pourrait être. Et on vous dit de vous accorder du temps. C'est aussi le temps de la réflexion de soi-même, de s'aligner, de prendre soin de son corps, de s'aimer soi-même pour pouvoir laisser sortir ses pensées créatives, toutes ces choses qu'on nous a inculquées, qu'on nous a empêchées de réaliser. C'est peut-être le moment vraiment de s'asseoir avec soi-même. Et c'est parfois aussi le moment dans notre vie de s'arrêter et de se dire, mais où dois-je aller? Qui suis-je? Où dois-je aller? Vers quoi je dois me diriger alors que j'ai laissé tous mes rêves en suspens? C'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments d'immobilité que l'on peut laisser ressortir tout ce qu'on avait et prendre des décisions. Ne pas écouter les autres, hein. Souvent, on peut demander, parfois on peut demander l'avis d'une tierce personne. Mais quand vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes dans ces moments d'immobilité, quand il y a des idées, des pensées qui émergent, écrivez-les. Et ne demandez, quand vous allez prendre votre décision pour quoi que ce soit qui a émergé de ce moment intime avec soi-même, écrivez-le. Et ne demandez pas l'avis des autres. Mettez vos pensées par écrit, et si c'est dans cette direction que vous voulez aller, c'est une émergence de vos rêves abandonnés, n'en parlez pas aux autres, mettez-les
en pratique. Faites-en des projets pour pouvoir avancer, pour pouvoir et tout. C'est le moment de s'écouter, vraiment. La quatrième carte des énergies nous parle d'échec. Mais à chaque échec, l'échec nous permet aussi de pouvoir avancer. Ne restez pas sur un échec. Remontez à cheval. Remontez tout de suite. Reprenez les rênes de votre vie en disant, mais oui, mais cette route, elle est bouchée par là. Je vais dans l'autre direction pour pouvoir trouver une issue, une route, une nouvelle route pour passer. C'est ça l'échec. L'échec, parce que quand on reste trop souvent sur un échec, eh bien, on perd confiance, on perd l'estime de soi, on perd la confiance d'aller jusqu'au bout de ses projets, de ses idées, que sais-je, toutes les possibilités que vous voulez. Voilà. Au niveau professionnel, on nous parle de l'étranger. Peut-être que c'est le moment, cette immobilité aussi peut vous emmener vers un travail à l'étranger. Pourquoi pas? Au niveau, on nous parle d'étranger. Peut-être qu'il va avoir soit une proposition à l'étranger dans le milieu au niveau de la santé, hein, professionnelle. Peut-être que vous êtes infirmière, aide-soignante ou médecin et vous voulez partir vers on va vous proposer peut-être un poste vers l'étranger. Pourquoi pas? Ou sinon, il faudra faire attention à votre santé si vous partez à l'étranger. Au niveau financier, on vous parle de verdict. Nous avons eu, je crois, dans le signe du Verseau, je crois, le verdict au niveau financier. Et mais c'est un verdict. Peut-être qu'il faudrait, avant de partir à l'étranger, peut-être que il y a très peu de postes. Et il faudra que la direction approuve peut-être votre candidature, un truc. Mais ce verdict sera en votre faveur. Alors, restez confiant et à l'écoute de vous-même. Au niveau sentimental, on vous dit, vous serez à l'écoute et dans l'analyse pour peut-être une relation, peut-être si vous êtes aussi en couple, vous allez pouvoir et vous écouter vous-même et analyser votre situation amoureuse comme vous le pouvez en prenant du temps, en méditant, en vous posant les bonnes questions, en prenant ce temps justement de la réflexion. Le message pour cette semaine, il y a 2 messages de l'oracle du Phénix. Le premier message dit, c'est une bonne chose pour vous de pouvoir peut-être partir à l'étranger pour le professionnel, de laisser émerger vos pensées créatives, même si parfois vous éprouvez
cette sensation d'échec, mais l'échec n'est jamais quelque chose de complètement négatif parce que ça nous permet de prendre une nouvelle route, de se relever et de partir. Je dis toujours qu'il faudrait remonter à cheval. Si on tombe, on remonte tout de suite. Comme ça, voilà. À moins qu'on se fasse mal, hein, vous comprenez, hein, c'est une allégorie. C'est une bonne chose pour vous de pouvoir prendre votre envol, de partir et de vous élever. Le deuxième message de l'oracle du Phénix dit: l'heure est propice au changement. Alors, changez. Si vous avez envie de partir à l'étranger, partez. Si vous avez envie de créer quelque chose, créez. Si vous avez besoin de prendre du temps pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez faire, faites-le. Mais ne restez pas sur un échec. Repartez aussitôt. Voilà. Le dernier message du petit oracle des guides de lumière dit: faites des prières spirituelles. Oui, faites des prières pour pouvoir impulser des énergies positives sur vos projets, sur vos attentes. Quand il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, posez vos intentions. Voilà. Le message du petit guide, du petit oracle des guides de lumière dit: fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Voilà pour les énergies de la semaine du 16 au 22 février 2025. J'espère que ce tirage pour la semaine vous insufflera de la force pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez dans votre vie, pour changer les choses, et ayez de la force de vous relever, même si vous subissez un échec quelque part, mais relevez-vous tout de suite pour pouvoir avancer. Et tenez-moi au courant. Voilà. Alors, je remercie, pour terminer, je remercie mes abonnés, les anciens, les nouveaux, et continuez à liker. Merci, au revoir et bonne semaine.